Salut! Aujourd'hui nous allons parler de fonctions exponentielles. Voilà, mais nous allons commencer par une illustration pour mieux vous expliquer la notion de fonction exponentielle. Voilà. Comme illustration, vous devez retenir que la fonction exponentielle est en fait la bijection réciproque de la fonction ln. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ln, on sait que ln est définie sur 0 plus l'infini, mais on a devenu grand maintenant. On va écrire 0 plus l'infini, on va écrire R plus étoile. Ça veut dire 0 plus l'infini, à valeur dans R. Donc, l'ensemble de définitions de ln et de is, c'est ça. C'est l'ensemble de départ de ça, et l'ensemble d'arrivée de ça. Donc, ln2, quand on parle de la fonction ln et is qui est là d'autres trucs positifs, mais quand on calcule, on peut avoir une valeur négative. C'est pourquoi on dit à valeur dans R. Voilà. Et ici, la fonction exponentielle, qui est la bijection réciproque. Ici, on va mettre qu'à x, on associe ln de x. La fonction exponentielle est la bijection réciproque de ln. Alors, plus l'ensemble de départ sera l'ensemble d'arrivée de ln. On va mettre ici R à valeur dans ça. C'est-à-dire qu'ils vont s'inverser les ensembles. Voilà. Donc voici ce qu'on appelle fonction bijection réciproque. Car x, on va associer expo de is. Voilà. Est-ce que vous voyez? On a dit que, on sait très bien que f et f moins une bijection réciproque. Lorsqu'on compose les deux, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une identité qui est is. C'est-à-dire f de f moins 1 de is est égal à is. Donc si ln est f moins 1 c'est expo, ça veut dire que ici on aura ln de expo de is. Ça va nous donner quoi? Puisque les deux sont des bijections réciproques, ça va nous donner is. On peut écrire aussi expo de ln de is. Ça va donner quoi? Ça va donner is. Voilà. Donc, quand on met l'un devant ou l'autre derrière, dès qu'on compose les deux, on a is. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on voulait vous montrer dans l'illustration. Vous montrer que ln et expo ont un lien très fort. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la représentation de exponentielle. D'abord, il faut dire que lorsqu'on prend, voici la forme normale de, quand on dit exponentielle de x, voici normalement, ça fonctionne comme l'écrit normalement. Est-ce que vous voyez? Mais pour simplifier les calculs, on préfère écrire expo de x, on met 1 simplement là, et c'est fini. Sinon, normalement, voici sa notation. Mais nous, on va préférer cette notation-là pour aller un peu plus rapidement. Donc ici on aura expo de is, voici la notation qu'on va utiliser maintenant. Et expo de is, son ensemble de définitions ou son ensemble de validité EV, ici on va voir que c'est dans R. Voilà, donc lui son ensemble de définitions, l'ensemble de validité c'est R. Donc si vous avez une fonction exponentielle et on vous demande de déterminer, tant que ce qui est en exponentielle est un polynôme, vous dites que c'est R, l'ensemble de validité. Voilà. Donc ici on aura R. On a aussi exponentielle de 0 qui fait 1. Donc ça, ce sont les choses que vous devez connaître. Voilà. On va maintenant passer aux formules de base de exponentielle. Formule de base. Voilà. Comme formule de base, vous devez retenir que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de moins a est égal à 1 sur exponentielle de a. C'est bon? Exponentielle de a moins b est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi exponentielle de a de tout exposant n est égal à
est égal à exponentielle de n fois a. Voilà, donc vous devez retenir ça. Nous avons aussi la formule d'équation. Exponentielle de a est égal à exponentielle de b équivaut à a égale à b. Ici. Aussi, exponentielle de a inférieur à exponentielle de b équivaut à a inférieur à b. Mais c'est la même chose aussi pour supérieur ou bien supérieur ou égal. Voilà, donc c'est un peu ça. On va faire maintenant des exercices pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire ici. Ici, en exercice, on demande de résoudre l'équation expo de x carré moins 2 est égal à expo de 2x moins 3. Voilà. Donc ici, avant de commencer à résoudre, on va chercher l'ensemble des validités. Ici, on sait que EV de lui, ça fait R. Ici, c'est un polynôme. Ici, EV aussi, c'est R. Du coup, ils ont mis EV égale à R. L'ensemble des validités, c'est R. Voilà. C'est comme ça exponentielle. Sauf si il y avait la racine carrée ici, on allait chercher la contrainte sur la racine carrée ou si elle est fraction. Mais tant que c'est un polynôme, simple comme ça, c'est R. Donc ici, on a ensemble des validités qui est égal à R. On revient maintenant à notre équation qui est x carré, expo de x carré moins 2 est égal à expo de 2x moins 3 qui équivaut à x carré moins 2 est égal à 2x moins 3. On va mettre ensemble. Donc x carré moins 2x moins 2 plus 3 est égal à 0. Ici on aura x carré moins 2x. 3 moins 2 ça va faire plus 1 est égal à 0. Et si ça devient un polynôme de second degré, donc on va voir si on peut utiliser, si c'est un produit remarquable, on a sauvé. Si c'est pas un produit remarquable, on va essayer de factoriser par un discriminant. Voilà. Mais ici, quand on regarde, on voit que c'est un produit remarquable. X moins 1 le tout au carré. Voilà, donc ici, ça va faire x moins 1 le tout au carré. Si on dérive, ça va faire x carré moins 2 fois a fois b, 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré, ça fait 1. Du coup, c'est ça. Ici, on aura 0. Donc, x moins 1 au carré donne 0. Ça veut dire que c'est x moins 1 qui est 0. Voilà, donc, ici, on aura x moins 1 qui est égal à 0. Alors, on aura x égale à 1. Donc, ensemble de solutions dans R, c'est quoi? C'est 1. Un seulement qui vérifie. Voilà. Donc, ici, voici ce que ça donne. On va prendre cette fois-ci en une équation x carré moins 2. On va prendre inférieur à exponentielle de 2x moins 3. Voilà. Ici, ensemble de validités, ça va être R. En résolvant, on obtient voilà, ça, x carré moins 2, pardonnez, c'est inférieur à 2x moins 3. Et tu vois quoi, x carré moins 2, on voit tout ça ici, ça fait moins 2x plus 3 est inférieur à 0. Ici, on aura, c'est la même chose, donc ça va faire x moins 1 au carré qui doit être négatif. Est-ce que c'est vrai? Un nombre élevé au carré est toujours positif. Et si nous on résout et on tombe sur une forme de x moins 1 au carré est négatif, ça veut dire que c'est la part de x qui vérifie ça en fait. Voilà. Donc mais ici solution dans R c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Si c'était par contre supérieur à 0, on allait en résultat, on a trouvé ici ça supérieur à 0. X moins 1 au carré supérieur à 0, ça c'est toujours vrai. C'est élevé au carré, ça toujours positif. Alors lui, sur l'ensemble des solutions, on allait mettre R. Voilà. Donc si c'était positif, on allait mettre, ici on va mettre expo de x carré moins 2 supérieur à expo de 2x moins 3. Est-ce que vous voyez? On allait avoir x moins 1 au carré qui est supérieur à 0.
Or ça c'est toujours vrai. Quelle que soit la valeur de x, un nombre au niveau carré est toujours positif. Alors lui, son ensemble de solutions là, ça sera R. Voilà. Donc c'est un peu ça. On va faire un dernier qui est expo de x moins 2 qui est égal à 5. Voilà. Ça, on demande de résoudre. Ici, EV, ça sera toujours EV sera R. Voilà. Mais on sait que pour résoudre, il faut qu'on ait exponentiel de part et d'autre. Donc on va transformer 5 en exponentiel de quelque chose. Du coup, ici, on aura exponentiel de x moins 2 qui est égal à 5 équivaut à exponentiel de x moins 2 est égal à 5. On sait que, d'après nos formules de base, on sait que ln et puis expo sont des fonctions bijectives. Et lorsqu'on compose les deux, on obtient l'identité qui est 5. Du coup, 5 c'est expo de ln de 5. Quand vous voyez le nombre 5, on a ceux qui ont composé expo de ln pour avoir ça. Du coup, 5 égale à expo de ln de 5. On a maintenant expo de quelque chose égale à expo de quelque chose. Du coup, ici on aura x moins 2 est égal à ln de 5. ln de 5 c'est un nombre. Voilà, il ne faut pas que ça vous mélange. Équivaut à x est égal à ln de 5 plus 2. Solution en R, on a ln de 5 plus 2. Voilà, donc c'est un peu ça concernant les sur les limites. Voilà, des fonctions exponentielles. Merci. Passons dès à présent aux différentes limites de base des fonctions exponentielles. D'abord, nous savons que notre EV, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire c'est R. Donc on va d'abord chercher à connaître les limites au bord. Donc ici on a la limite de expo de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Ça sont les résultats que vous devez connaître. On a aussi la limite de toujours expo de x lorsque x tend vers maintenant plus l'infini est égal à plus l'infini. On a aussi la limite de expo de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici x va tendre vers plus l'infini, oui. On aura ici plus l'infini. Voilà, est-ce que vous voyez? Maintenant, la limite de x, expo de x, lorsque x tend vers moins l'infini est bien égal à 0. Voilà, donc ces limites-là, vous devez les connaître parce que ça sera très important pour vous dans les calculs. Voilà. Nous allons maintenant voir des formules de croissance comparée. Croissance comparée. Est-ce que vous voyez? Croissance comparée, en fait, c'est quoi? Vous devez retenir que les fonctions, la fonction exponentielle, en plus infini, bien sûr, en plus infini, je vais rapidement représenter ça. Ce que je vais passer. Bon, pas nécessaire. La fonction exponentielle en plus infini, en fait, domine. En plus infini, ça va dominer. Expo domine fonction puissance. Et la fonction puissance domine la fonction ln. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que vous devez retenir. Voilà, les fonctions puissance dominent les fonctions ln parce que quand on a la coupe, expo de en 0, on a moins l'infini. Voilà. Expo de 0, ça fait 1. Donc on est ici. Du coup, on a un truc comme ça. Voici la coupe de exponentielle. Ou si vous voulez expo de x, on va mettre comme ça. Maintenant, la fonction x. La fonction f de x égale à x. Là, la fonction ln de x. En 0, on a moins l'infini. ln de 1, ça fait 0. Du coup, on a un 2. Donc, voici ln. Voici la fonction x. Donc, ici, on voit bien qu'en plus l'infini, expo va dominer. Expo est au-dessus de x. Et x est au-dessus de ln de x. C'est pourquoi on dit que la fonction exponentielle domine les fonctions de puissance et la fonction ln de x. Bon, et la fonction ln. Et la fonction puissance
puissance, c'est-à-dire x exprime quelque chose. Voilà. Fonction de puissance domine le signe de x. Donc, à partir de ça, on va déduire des formules. Ici, on aura la limite de. Ici, on aura la limite de ln de x sur x exposant alpha. Puisque x exposant alpha domine ln de x. Donc, si nous calculons la limite en plus infini, c'est-à-dire, on va négliger cette fonction-là. C'est comme si on avait, c'est comme si on avait 1 sur x exposant alpha. Or, 1 sur x exposant alpha, ça va être 1 sur infini, 1 sur infini, ça va être 0. Donc, c'est pourquoi ça nous donne 0. On a aussi une comparaison entre expo de x et x exposant alpha. Lorsque x tend vers plus l'infini. Puisque expo domine la fonction de puissance, ici on va négliger x exposant alpha, on va considérer que c'est expo de x seulement qui est là. Du coup, ça, expo de x en plus infini, ça va nous donner plus l'infini. Voilà. Donc, je pense que ces formules-là doivent vous aider. Voilà. Ici, on met notre alpha là appartient à R plus étoile. Voilà. Ces formules doivent vous aider à pouvoir travailler. On va maintenant faire des exercices pour vous permettre de mieux comprendre. On a ici f de x qui est égal à x carré moins 3 expo de x moins 5. Et on demande la limite en moins l'infini et en plus l'infini. D'abord la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à la limite de x carré moins 3 expo de x moins 5. Voilà. Donc ici, bon, on va mettre un x derrière ici. On va mettre un x derrière. On va mettre un x derrière ici. Voilà. Parce que x tend vers moins l'infini. X carré en moins l'infini, ça donne moins l'infini. X expo de x, vous savez. X expo de x en moins l'infini, ça va être 0. Donc ça va faire 0. Et lui, ça va être moins 5. Plus l'infini, moins 5, ça va être plus l'infini. Mais on va expliquer. On a la limite de x carré. Parce que x tend vers moins l'infini, on nous donne plus l'infini. Parce que l'exposant est pair. On met ici la limite de x expo de x. Parce que x tend vers moins l'infini, nous donne 0. On va mettre ici alors. Donc ça va être plus infini, 0, moins 5. Plus infini, moins 5, ça va faire plus infini. Alors la limite de f de x, parce que x tend vers moins l'infini, est bien égal à moins, pardon, plus l'infini. Voilà, parce que lui fait plus l'infini. Voilà. On va maintenant faire la limite en plus l'infini maintenant. Ici on aura la limite de f de x, parce que x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x carré moins 3x expo de x moins 5 en plus infini. Ici on aura ici en plus infini, on a plus infini. Expo de x en plus infini, plus infini. Plus infini fois plus infini, ça va être plus l'infini. Plus infini fois moins, ça va être moins l'infini. Donc ici on aura plus infini, ici on aura moins l'infini. Plus infini, moins l'infini, ça fait bien une forme indéterminée. On va essayer de lever l'indétermination. Mais en levant l'indétermination, on va tenir compte des formules de base. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, on sait très bien que on peut mettre ça sous cette forme-là. On va essayer de mettre ça sous cette forme. Puisque ça, on a utilisé, ça ne marche pas. Donc on va essayer de mettre ça. Puisqu'on est en plus l'infini, parce que les deux formules-là marchent. Ça, on a essayé, ça ne marche pas. On va essayer ça. Voilà. Du coup, ici, on va transformer en mettant x carré en facteur. Ici, il va rester 1 moins 3x expo de x sur x carré moins 5 sur x carré. C'est-à-dire, comme eux n'ont pas x carré aussi derrière eux, ça arrive à mettre ça en bas. Voilà. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va faire réel sur l'infini, ça va faire 0. Donc ça va nous arranger. On reste la limite de x carré. 1 moins, il y aura simplification, il va rester 3
Est-ce que de x moins 5x carré. Est-ce que x tend vers plus l'infini? On explique un peu. On a la limite de x carré lui-même qui donne en plus l'infini, qui donne plus l'infini. La limite de est-ce que de x, parce que x tend vers plus l'infini, qui nous donne bien plus l'infini. Et on a la limite de 5 sur x carré, parce que x tend vers plus l'infini, qui nous donne 0. Là, ici on a 0, ici on a plus l'infini fois moins 3, ça fait moins l'infini. 1, ça ne change rien. Donc tout ça fait moins l'infini. Moins l'infini, ici ça fait plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. On met ici donc la limite. On va écrire le résultat ici. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, nous donne bien la limite plus l'infini ici, tout ça, ça fait moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc voici un peu comment traiter un exercice de limite sur les fonctions exponentielles. Nous allons maintenant passer à la dérivée des fonctions exponentielles. Vous devez retenir que ici on a une fonction. On a une fonction et une fonction f. Et puis on veut déterminer la dérivée de expo de f. Voilà. F, ça peut être, je ne sais pas, x moins 2, x moins 3, tout ce que vous connaissez comme fonction. En haut ici de expo. Donc dérivée de expo de f est égal à. On dérive d'abord f. Comme un derrière. Et puis on va faire expo de f. Simple comme bonjour quoi. Est-ce que vous voyez? On va essayer d'appliquer ça à expo de x. C'est pas plus notre f, c'est x en fait. Donc dérivée de expo de x, ça va donner. Dérivée de x c'est quoi? De 1. Vous avez 1. Et puis on écrit ça, la même chose quoi. Donc dérivée de expo de x, c'est expo de x lui-même. C'est la seule dérivée, c'est la seule fonction qui a pour dérivée elle-même. Et qui a pour primitive elle-même. Voilà. Donc ici, ça c'est la dérivée de expo de x. On va maintenant voir le signe de expo de x. Comme signe de expo de x, ici on dirait que x d'abord appartient à R. Mais comme on avait dit, expo est défini comme ça. De R vers R plus étoile. Voilà. R plus étoile, ce sont les valeurs de f de x. Alors expo de x est toujours supérieur strict à 0. Ce n'est jamais égal à 0, puis c'est positif. Donc si vous avez une fonction où vous devez étudier le signe de expo de x, vous dites simplement que c'est positif. Voilà. Expo de x est toujours positif. C'est x qui appartient à R, sinon expo de x est toujours positif. Voilà. On va faire un petit exemple pour mieux expliquer la notion de dérivée. Ici, on va prendre ici un exemple. On va prendre expo de x est égal à expo de. Pardon, f de x est égal à expo de x carré moins 4x plus 4. Et on demande de déterminer la dérivée. F' de x sera alors égal à. On a dérivé tout ce qui est là, on met derrière. C'est ce qu'ils ont dit ici. Ce qui est en haut, on met derrière. Dérivée de x carré, ça va mettre 2x. Dérivée de moins 4x, le 4 c'est un coefficient qui multiplie x, on ne touche pas. On dérive x, ça va faire moins 4 fois 1, ça va faire moins 4. Dérivée d'une constante c'est 0. Du coup on a 2, 10 moins 4 qui va multiplier toute notre fonction de départ. Moins 4 plus 4. Donc voici la dérivée de notre fonction. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant la fonction exponentielle. Voilà, merci de nous suivre et à très bientôt.